tend le micro à des gens qui ont très peu de talent et qui n'ont que la provocation pour exister. Quand on va sur un lieu de culte, on a le droit en France de porter la kippa. Je pense que demander aux Juifs de France de retirer leur kippa, c'est faire le jeu des islamistes. Et les Juifs de France ont participé aussi à ce qu'est la République aujourd'hui. Et j'ai pas besoin de donner les noms de ces grands hommes et de ces grandes femmes qui sont de confession juive et qui ont fait la République française. Donc il ne faut rien céder et il faut protéger les Juifs de France. D'une partie de la France, c'est une France où l'identité religieuse passe avant l'appartenance à la communauté nationale, où la culture d'origine, aussi lointaine soit-elle, domine sur celle du pays d'accueil, la France, et une France qui finalement s'efface petit à petit. Une immigration qui va vers une communautarisation, vers un effacement culturel aussi de certaines références françaises, la mise à mal des valeurs de la République qu'on observe dans notre quotidien. Et ce remplacement qui est craint, je pense que c'est plutôt un remplacement culturel. La pensée zémouriste va reprendre des couleurs. L'homme représente 7% de la population française qui vote, mais ses idées beaucoup plus. Ce sursaut civilisationnel que beaucoup de Français espèrent. Vous avez un séparatisme qui est de plus en plus fort, de plus en plus marqué, un rejet de la France de plus en plus marqué. Les Français observent aussi une communautarisation de la France. Il y a des zones de non-droit, il y a des no-go zones. Dans ces territoires, la France n'est plus qu'un vague souvenir des territoires perdus de la République. Dans ces territoires, on parle majoritairement une langue étrangère. Il y a un racisme anti-blanc, il y a une violence et il y a un islamisme qui a installé en fait une forme d'apartheid religieux dans ces quartiers-là. On va laisser s'installer ceux qui sont aujourd'hui nos ennemis de l'intérieur. L'islamisation de certains territoires de notre pays. Un hijab qui est le signe de l'islam politique qui avance dans notre pays et qui veut nous soumettre et rejette le mode de vie français. Tous les signes ostentatoires qui sont des symboles de séparatisme. Le voile, c'est devenu un outil de promotion de l'islam politique. C'est un panneau publicitaire de l'islamisme politique. On a du mal à reconquérir ces territoires. Pour les reconquérir, il va falloir une action très forte. Il y aura des dommages collatéraux qu'il va falloir assumer. Face à ces personnes qui ont été biberonnées à la haine des institutions, à la haine des policiers, à la haine de l'État, l'autorité, la fermeté doit être absolue. On a face à nous des jeunes délinquants qui sont experts en réseaux sociaux et en communication numérique. En réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils provoquent la police, puis ils filment pour créer un incident, pour pousser à la bavure éventuellement et ensuite crier à la bavure policière, aux violences policières. Vous avez beaucoup de personnes qui sont d'origine étrangère, qui sont françaises administrativement, mais qui ne sont absolument pas français dans le cœur et dans l'âme. Mais quand on a un enfant, on veut aussi lui donner une trajectoire et choisir un prénom plutôt français ou en tout cas européen. C'est aussi l'aider à s'inscrire dans cette nation. Si les enfants et ces familles sont véritablement si mal à l'école en France, il y a une possibilité, c'est de prendre un avion et de s'installer dans un pays qui ne les discriminera sans doute pas. On doit exiger d'eux qu'ils fassent qui s'approprient en fait le mode de vie français, nos valeurs, nos traditions, notre histoire. Si on doit s'assimiler, quel est le modèle de référence? Voilà, là on est au cœur des choses. C'est-à-dire que si on est français, on est aussi français quand on est un citoyen natif d'une population native américaine en Guyane que quand on est un Réunionnais, quand on est mahorais. Et alors, quel est le modèle réponse de Lilia Guéroux sur ce point. En fait, moi je vois pas où vous voulez en venir en fait. L'islam politique qui utilise aussi l'indigénisme, le racialisme pour détruire la République. Le mouvement racialiste, c'est un mouvement en fait qui est un nouveau racisme mais de gauche parce que la République est un combat de chaque jour et aujourd'hui les ennemis sont très nombreux et notamment à la gauche. La République. Quel est le modèle de référence auquel on doit s'assimiler? C'est ça ma question. Mais le modèle de référence, vous voulez aller sur quel terrain? Vous voulez aller sur le terrain que vous aimez tellement, celui du racialisme et de toutes ces choses que moi je rejette. On tend le micro à des gens qui ont très peu de talent et qui n'ont que la provocation pour exister.